Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires et les signes lunaires Sagittaires. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale. Il est donc possible que certaines situations ou certaines problématiques ne vous conviennent pas. Ce n'est pas grave, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous voulez quelque chose de plus complet, il vous est possible de regarder la vidéo de votre signe, mais je vous conseille aussi de regarder celle de votre ascendant et celle de votre signe lunaire afin d'essayer de faire une synthèse des trois ou tout simplement de prendre rendez-vous avec moi. Pour cela, tous les détails sont en barre de description. Alors, pour novembre, au niveau financier, on y va les Sagittaires. Alors, d'accord. Alors, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu abstrait. Visiblement, ce mois-ci, vous allez être un petit peu impétueux au niveau des dépenses ou des investissements. D'accord? Donc très vite, vous allez vouloir dépenser ou acheter ou investir dans quelque chose. C'est pas une mauvaise chose puisqu'avec le page de coupe, on voit de nouveaux projets. Donc peut-être aussi que vous allez, je ne sais pas, investir dans une maison, une voiture, un nouvel achat ou tout simplement que peut-être que vous allez avoir un meilleur salaire ou une rentrée d'argent qui vont vous plaisir de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ou alors ça peut être par exemple la création d'un nouveau compte bancaire ou le fait de changer de banque. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau sur le cadre financier. Et avec l'As d'épée, on a encore cette idée de une sorte de nouveau départ, un nouvel investissement. Peut-être que vous êtes plus à l'aise financièrement et que vous pouvez vous permettre un nouveau loisir, une nouvelle passion, je ne sais pas. En tout cas, il y a du mouvement au niveau financier, mais qui est un mouvement positif qui va vous permettre de faire des nouvelles choses avec votre argent. Voilà, c'est un petit peu abstrait. J'espère que ça parle à certains d'entre vous. Alors c'est assez fou, j'ai tiré à peu près la même chose pour un autre signe. Alors là, que ce soit en couple ou célibataire, vous allez avoir la même chose. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Un choix net et précis. Il va falloir que ce soit oui ou non, mais pas les deux. D'accord? Ça ne peut pas être un peut-être. Là, il y a vraiment oui ou non. Et il va falloir que ce choix soit tranché et qu'il soit aussi vraiment exprimé. J'ai une sensation comme si le choix, bah, il était un petit peu déjà fait. D'accord? Mais vous n'avez pas forcément réussi à l'exprimer ou à le dire de suite. C'est un peu comme un secret entre vous et vous-même. Là, il faut vraiment que ce choix soit dit, soit fait, et que les actions en conséquence soient faites aussi, tout simplement. Avec le page d'épée, on sent que ça vous met quand même dans un état un peu anxieux, mais un peu excité aussi. Vous sentez que c'est un choix de toute façon qui va avoir une influence sur la suite, sur votre avenir sentimental. Donc voilà, vous avez un petit peu d'incertitude, un peu d'excitation. Quoi qu'il en soit, il faut le faire ce choix. Avec le 7 de coupe, on retombe sur la même idée que même si vous avez du mal à vous décider, que ça peut être compliqué, compliqué aussi, j'ai l'impression pour vous les Sagittaires, de le formuler, hein, ce choix, de l'exprimer. Il faut le faire, et comme j'avais dit dans l'autre vidéo qui a eu ça, il vaut mieux un mauvais choix que pas de choix du tout. Voilà, donc à vous de faire ce choix, même si c'est un peu compliqué. Si vous voulez
vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes, visiblement. Donc, voilà. Alors, au niveau professionnel, c'est un petit peu compliqué ce mois-ci. Visiblement, il y a quelque chose au niveau professionnel. Alors, ça peut être l'emploi en lui-même, mais ça peut être une relation au travail avec des collègues, un patron, peu importe. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui n'a pas marché et ça vous a quand même au minimum déçu, au maximum blessé. D'accord. Là, on vous dit que il faudrait passer outre et vraiment essayer de se relever de, de ce qui n'a pas marché pour vous. Il faut se relever et aussi essayer d'en tirer une bonne leçon, si vous voulez. On voit aussi, avec le DDP, qu'il y a une sorte de solution. Non, pas forcément d'ailleurs. Il y a quelque chose que vous savez déjà, mais que vous ne voulez pas encore avouer ou vous ne voulez pas vraiment le voir alors que vous le savez, hein. Mais vous en faites un peu fi. Il serait temps d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux et de... J'ai pas le mot en français. Faire face à la réalité. Vraiment. Dire, bon bah, on arrête les faux semblants, on arrête de se voiler la face. Maintenant, la réalité, comment elle est, bon, elle est comme ça et je l'accepte. On vous dit d'ailleurs, avec la roue de la fortune, la roue de fortune, pardon, que vous êtes un petit peu maître de ce que vous allez choisir, mais il y a des choix aussi au niveau du travail là qui s'imposent et que vraiment, ça va être à vous de décider, ça va être à vous de choisir. Personne ne peut le faire à votre place et surtout si quelqu'un le fait à votre place, ça ne sera pas ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Mais là, visiblement, au niveau professionnel, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut vraiment vous avouer ce qui ne va pas et faire des choix en conséquence. Parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Alors, l'homme de tristesse et de joie, pardon. On voit que ça va être un mois de novembre assez fort en émotion, d'accord? Il va y avoir de la joie, de la tristesse. Émotionnellement, ça va être assez, assez fort, d'accord? Vous allez passer par des émotions vraiment très vives, en joie et en tristesse, malheureusement. Mais voilà, beaucoup d'émotions. On voit aussi ici que vous avez gratitude. Alors, soit vous allez exprimer ou sentir une certaine gratitude par rapport à des événements qui vont se passer et vous allez être content de vivre ça et voilà, de partager des émotions, etc. Soit tout simplement vous allez remercier quelqu'un qui vous a peut-être aidé ou qui vous aide en ce moment. Quoi qu'il en soit, il y a de la gratitude que vous allez sentir, mais que vous allez aussi normalement exprimer. Ici, on a médite pour clarifier. Donc voilà, quand je vous dis qu'il y a vraiment des choix à faire, ça revient ici et on vous conseille vraiment de vous poser et d'y penser calmement pour être sûr d'avoir un choix ou des actions qui correspondent à ce que vous voulez, qui correspondent vraiment au choix que vous souhaitez faire. Ici, avec le parc, on me parle d'un rassemblement. Ça peut être un rassemblement de famille ou d'amis, de personnes qui sont proches de vous. Normalement, c'est quand même un événement
qui vous rassemble avec des gens que vous aimez particulièrement et qui vous fait plaisir. Ça peut être bien sûr un simple repas, mais ça peut être un baptême, un mariage, une communion, peu importe, quelque chose vraiment où la famille, les amis proches sont là et ça vous fait très plaisir. Donc visiblement, en novembre, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se profile. Que vous l'organisiez d'ailleurs, ou que vous y soyez invité. Voilà, ça dépend de chacun. Avec les poissons ici, on parle ici d'une stabilité financière. Donc c'est un peu moins abstrait que ce que j'avais pour le financier. Bon, financièrement, au mois de novembre, ça va aller. Les Sagittaires, de toute façon, vous avez une certaine stabilité financière. Donc si jamais ça ne parlait pas à certains d'entre vous, le financier, sachez au moins qu'il y a une certaine stabilité au niveau de l'argent. Avec la couronne de Lys, on vous dit qu'il va y avoir des événements pas forcément faciles aussi à traverser, ou alors que vous avez traversé mais qui continuent à vous impacter en ce mois de novembre. Et là, on retrouve un peu ce que j'avais dit. On vous conseille d'en tirer un enseignement et on vous dit que de toute façon, les événements qui vous arrivent, vous allez en tirer une certaine sagesse, quoi qu'il arrive. Alors ici, si tu as une chose à exprimer, aie confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Voilà, ce mois-ci, on retrouve un peu ce que j'ai dit aussi. Il y a quelque chose que vous devez exprimer, peut-être la gratitude pour certains. Vraiment, les poissons, ce mois-ci, il faut parler, il faut vous montrer tel que vous êtes. J'ai dit les poissons, les sagittaires, hein, pardon. Il faut parler, il faut vraiment vous montrer tel que vous êtes. C'est vraiment le moment d'être vous, de vous accepter, mais c'est aussi le moment pour les autres de vous accepter et de vous aimer pour qui vous êtes. Voilà les poissons, c'est terminé pour le mois de novembre. La vidéo du mois de décembre sera publiée courant novembre. En attendant, je vous souhaite un bon mois et surtout, prenez soin de vous.